Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 4 septembre 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser ANKR aujourd'hui. Je remets en jeu CAS contre APE. CAS qui est beaucoup revenu, donc c'est à vous de décider pour l'analyse de demain. Et en plus de ça, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser pour ces prochains jours. Petit point rapide, je vous rappelle qu'on a mis toutes les performances du copy trading maintenant sur le Discord. Pour ceux qui veulent rejoindre le Discord, c'est gratuit bien évidemment. C'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous ramener sur cette page et vous cliquez sur rejoins le Discord. Ensuite, vous allez pouvoir aller dans le Discord et vous avez la section ici copy trading. Vous avez toutes les mises à jour sur le copy trading, les nouvelles stratégies, les stratégies qui arrivent, les stratégies actives, les résultats des stratégies, etc., etc. Donc ici, vous avez un backtest des stratégies sur plusieurs mois. Il y a d'autres stratégies qu'on va mettre qui ont carrément un backtest jusqu'en 2018. Donc vous aurez les résultats également ici. Vous avez tous les résultats journaliers ici, donc tous les TP qui sont touchés tous les jours par les bots. On explique toutes les stratégies dans les vidéos justement du Discord. Et je pense que bientôt, je vous ferai une vidéo, une update des stratégies actives et des stratégies qui commenceront bientôt. Pour nous rejoindre, c'est 100% gratuit. C'est le même lien sur lequel je vous ai dit de cliquer en début de vidéo. Vous vous inscrivez sur Bitget via notre lien partenaire si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes déjà inscrit sur Bitget sans être passé via notre lien partenaire, pour l'instant, ce n'est pas possible pour vous. On essaie de trouver une solution. Pour ceux qui vont s'inscrire, vous allez avoir jusqu'à 10% de déduction sur vos frais et en plus de ça, jusqu'à 8 000 $ de bonus de dépôt en fonction du premier dépôt que vous allez faire. Vous avez toutes les informations juste ici si vous souhaitez savoir quel type de dépôt vous pouvez, enfin de bonus, pardon, vous pouvez obtenir. Ensuite, il vous suffit simplement de cliquer sur rejoindre copy trading, vous mettez votre prénom, votre email, votre identifiant Bitget. L'identifiant Bitget se trouve sur votre tableau de bord Bitget. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous allez recevoir un lien par mail qui va vous envoyer l'accès au copy trading et vous regardez cette vidéo, configurer le copy trading pour le configurer sur votre compte. Alors, pour revenir sur Bitcoin, donc, hier, on en avait parlé. Alors ça, c'est des notes que j'ai pris hier avec les élèves que je vais garder. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais hier, on avait vu justement qu'il y avait un changement dans le comportement du prix, c'est-à-dire qu'on avait la formation, premièrement, d'un order block, des choses qu'on n'a pas vues ici sur cette phase de push. Ensuite, on a vu une imbalance baissière qui avait été respectée. Hier, je vous avais dit que si on perdait cette bougie ici, on allait avoir ce qu'on appelle un breaker. Donc le breaker ici s'est formé, hein, donc hop. On a eu le breaker, le retest et la confirmation baissière. Et le dernier niveau à surveiller pour essayer de maintenir ce niveau haussier, mais pour moi, bon, c'est déjà confirmé ici à la perte de cette bougie. C'était la perte de cette imbalance, comme on en avait parlé. Mais en tout cas, bon, déjà ici, on se disait, ok, si on commence à réavoir des signes éventuellement bearish et la confirmation de la cassure de cette bougie ici, des 59 000 $, elle est confirmée probablement le changement dans le développement du prix et dans le comportement de celui-ci. Et l'objectif serait d'aller chercher ce qu'on appelle le Mandela. Donc les 57 000 $, et on avait parlé également de ce niveau pour ceux qui s'en souviennent. Le précédent low weekly, donc ça c'est pas anodin que le marché soit venu ici à 55 969 $, et c'est pas anodin que sur des petites unités de temps, vous voyez déclenchement des stops et vague haussière ici. Gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça c'est pas random, c'est pas le marché se donne pas comme par hasard va chercher ces niveaux, non, ce sont des points d'intérêt qui sont intéressants à déclencher, on le voit sur les contrats dérivés où la cascade de liquidation, elle intervient au moment où on tape le précédent low weekly, car c'est une zone de stop évidente. Tous ceux qui ont acheté ces 2 dernières semaines ont mis leur stop sous ce low weekly. Et là, on le voit, il y a un gros nettoyage sur l'open interest. Et ça fait gagner de l'argent aux exchanges et le marché se déplace là où il y a un maximum d'ordre à exécuter en faisant le moindre effort. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand vous lisez le prix, c'est de vous dire, ok, où est-ce que peut aller le prix pour exécuter un maximum d'ordre et faire tourner la machine à cash. Et là, en l'occurrence, c'était le plus bas de lundi, mais également le plus bas de la semaine dernière. Et hier, on avait parlé justement de la prise du Monday High, qui pouvait traduire un reversal. Donc, on prend le plus haut de lundi, la première journée de trading. Tous les traders en début de semaine achètent, mettent leur stop sous le Monday Low ou sous ce low ici, qui était le plus bas weekly d'il y a 2 semaines maintenant, donc le plus bas de la semaine du 15 août. Et maintenant, c'est tag. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant? Savoir que ça, c'est une zone qui est intéressante. C'est-à-dire que là, on a atteint un point d'intérêt au niveau du prix qui est intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement se dire c'est bon, bottom is in. En tout cas, d'un point de vue technique, pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour dire oui, c'est bon, on va repartir en pump. Ok. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le flux, il est toujours baissier, premièrement. Deuxièmement, il n'y a toujours aucun signal qui va nous dire ok, c'est bon, let's go, on est reparti pour cette fois-ci, et j'en parle pas souvent, je conserve ce genre de concept aux élèves, mais ce qu'on va appeler la livraison du prix.
ici, donc le State Delivery, je vais mettre ça en blanc, vous allez voir, ce qu'on appelle le State Delivery. Donc là, c'est ce dont on a parlé justement hier avec les notes ici que vous pouvez voir. C'est-à-dire le prix, il a deux états de livraison. Soit il va livrer sur ce qu'on appelle, je vais y arriver, des zones de buy stop ou de sell stop. Est-ce que le prix est motivé pour déclencher des buy stop ou des sell stop? Est-ce que le prix tout simplement est motivé pour déclencher des stops et liquidations de short ou des stops et liquidations de long? Ni plus ni moins. Quel camp on massacre? Là, on est dans un state delivery, donc une livraison du prix qui a pour but de déclencher des sell stop. Et donc c'est pour ça qu'on se concentre sur majoritairement les sell stop, le Monday low et bien évidemment le weekly low ici. Et le marché va chercher à déclencher ces zones-là. Et cette livraison du prix, bien évidemment, vous pouvez la retrouver sur toutes les unités de temps, le 1 minute, le 5 minutes, le 15 minutes, daily, weekly, monthly, tout ce qu'on veut. Par exemple, pour entrer dans les détails, un peu plus, en mensuel, ça c'était un state delivery bullish. On essayait de déclencher des buy stop et on voit que tous les buy stop sautent. Ce buy stop saute, ce sommet mensuel, pareil, tous les sommets mensuels, pareil, le plus haut de 2022, il saute, le plus haut de 2021, la TH, il saute, et là, on voit que pour l'instant, en mensuel, on ne peut pas encore dire que la livraison du prix est baissière, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si Bitcoin perd la dernière imbalance haussière en mensuel, donc si vraiment on perd en mensuel les 49 000 $, on aura un state delivery en sell stop. C'est-à-dire que le marché sera motivé sur des grosses unités de temps à faire une livraison du prix sur du sell stop. Et quel sera le prochain sell stop important? Ce sera le plus bas de 2024 actuel, les 38 000 $. Donc ça serait un objectif pour le prix. Je dis pas qu'on y va. Parce que pour l'instant, vous voyez, l'imbalance a été comblé à 100%. Pour certains, ça serait le fruit du hasard. Non, c'est clairement pas le fruit du hasard. Que ce soit comblé aussi parfaitement, 49 000 $. Parce que si on regarde en soi, ça correspond pas à grand chose. Ce swing high n'a même pas été touché. Bon, pour moi, c'est pas du hasard ici. Si on perd cette inefficience, là vraiment en mensuel, il y aura des dégâts. Il faudra s'attendre à ce que le prix soit motivé pour pourquoi pas un jour, et je dis pas que ça va arriver encore une fois, mais venir chercher la prochaine zone de sell stop qui couvre de l'imbalance, et c'est le plus bas de 2024 à 38 668 $, qui pourrait faire office de bottom sur une liquidation type mèche, peu importe, mais ça serait un objectif éventuel. Quand on regarde en weekly, la livraison du prix est baissière, c'est-à-dire que le marché respecte les imbalances baissières et ne respecte plus les imbalances haussières. Donc, on est sur une livraison baissière. Donc, l'objectif en weekly, ce serait de refaire une livraison sous les 48 942 $, jusqu'à ce que ce soit inversé. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Ça ne veut pas dire qu'on va aller chercher 49 000 $, le plus bas ici. Mais quand on voit le prix comme ça, c'est clairement son objectif. C'est pas parce que c'est son objectif qu'il va le faire. C'est important de bien comprendre ça. En daily, pourquoi ici, je vous ai dit, si on perd cette imbalance, on redevient baissier et il faudra spéculer sur justement des zones de sell stop, ce lot. Ensuite, donc là, on est bien venu chercher ce lot ici. La prochaine étape, si on ne se retourne pas là, parce que là, on a atteint un point d'intérêt qui est quand même assez intéressant. On a des indicateurs qui nous permettent justement d'identifier rapidement les points clés, les sommets weekly, les plus bas weekly, etc., etc. Par exemple, cette zone, là, des 65 200, à un moment donné, ça deviendra une zone très intéressante. Vous voyez, tous ces sommets weekly, à un moment donné, ça va se faire éclater. Quand le state delivery, quand la livraison du prix redeviendra haussière. Pour l'instant, c'est pas encore le cas en daily, et idéalement, il faudrait que ce le soit en weekly. Je le répète, pour moi, ce qui est positif et ce qui me fait penser qu'on est dans un scénario type 2019, c'est le fait d'avoir laissé tous ces sommets ici. Si on était venu ici, par exemple, en juillet, faire une prise de stop comme ça, là, je me serais posé des questions sur est-ce qu'on n'est pas sur un début de bear market qui peut encore durer 1 an et demi. 18 mois, c'est environ les bear market du Bitcoin. Le fait qu'on n'ait pas fait ça, c'est positif. Dans une vision moyen-long terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2025, le sommet de 2024, il saute, très probablement. Okay, mais en attendant, pour l'instant, le marché est motivé pour faire de la livraison sur du sell stop. Et prochaine zone, ça serait ce plus bas weekly. Ce plus bas weekly, donc ce serait les 47 700 $ pour venir travailler cette jambe d'impulsion qui est ouverte à 100%, qui n'a pas été retravaillée. Et en gros, si vous mettez dans la peau de market making, d'algorithme, peu importe, ça ici, c'est comme s'il y avait un gap qu'on doit venir combler. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va encore une fois y venir, mais tant que la livraison du prix est baissière, c'est de se dire que, ok, il y a des chances qu'on y aille. Je dis pas encore une fois, je suis pas en train de vous call ici les 47 000, 40, j'en sais rien si on va y aller. Hein.
je garde cette zone en mémoire. Si jamais il y a un nouveau plus bas, je pense que ce sera notre prochaine zone de bottom pour, encore une fois, si jamais il y a une marché part dans cette direction, faire ça. Et je pense qu'il reviendra bosser ces imbalances qui sont ouvertes ici. Et si jamais on reforme un sommet là-dedans, bon bah c'est de se dire qu'on est peut-être reparti pour un tour encore. Mais bon, là encore une fois, je me projette beaucoup trop. Mais c'est pour que vous puissiez comprendre le raisonnement derrière tout ça. Également, un petit truc un petit peu farfelu, mais qui est toujours intéressant, si on prend en compte le fait que les marchés sont le reflet de la psychologie humaine et que potentiellement les nouvelles lunes et les pleines lunes peuvent, comment dirais-je, interagir avec la psychologie humaine. Hier, on était sur une journée de pleine lune, si je dis pas de bêtises, et souvent ça marque des tops. Ici également. Alors, j'en ai déjà parlé plein de fois, ça peut très bien être dû à d'autres choses. Souvent, ça arrive proche des expirations d'options. Peut-être que c'est les expirations d'options qui font ça, je ne sais pas. Mais hier, voilà, c'était une journée de pleine lune et ça a été assez volatile. Si on regarde le Nasdaq, par exemple, un indice américain capitalisé à peut-être 40 000, peut-être plus, 150 000 milliards maintenant. Hop, nouvelle lune ici, beaucoup de volatilité. Enfin, pleine lune, beaucoup de volates. Pleine lune, beaucoup de volates. Ici également, ici là, sur ce dip. Intéressant. Je suis pas en train de dire qu'il faut trader avec ça, bien évidemment, mais quand tu regardes un peu, tu vois que bon, c'est intéressant, ça génère de la volatilité. Si on prend en compte que les marchés sont la psychologie humaine et que ça peut influencer sur la psycho humaine, bah, ça a un sens qui a un reflet sur les marchés financiers. En dehors de ça, alors, comme je dis, je peux pas encore vous dire, là, si on a bottom ou non. On a atteint une zone intéressante. Il y a une première réaction du prix en échelle ici, 5 minutes, qui a été intéressante. Là, ce qu'on appelle un displacement, où il y a une succession d'imbalances qui vont se former. Donc là, il y a un rachat. Ça, pour moi, c'est le bot ici qui vient racheter les liquidations des shorts, tout simplement. Ça, c'est un mécanisme basique, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu comment les ordres s'exécutent sur le marché. Donc ça, voilà, c'est l'exécution d'ordre. Mais là, actuellement, impossible de dire oui, c'est bon, c'est redevenu bullish. Ok. Ce qui serait un premier signal en horaire, ce serait l'IRSP, là, de cette jambe baissière qui vient déclencher la zone de sell stop. Cette imbalance baissière ici, là. Ces deux imbalances baissières. Okay, là, on voit qu'on est venu faire une petite mèche. Vous voyez ici, bam, réjection immédiate. On est en train de réattaquer au sud. Ce que vous devez surveiller sur ce genre de mèche, c'est le seuil médian de la mèche. Ça, c'est super puissant. Et s'il y a bien un endroit où le prix peut essayer de se reprendre, là, c'est sur le seuil médian de la mèche en horaire autour des 56 145 $. Je vous invite à tracer juste les seuils médians des mèches et à regarder comment le prix vient réagir. Vous allez être bluffé. Même sur des petites unités, en 1 minute, 5 minutes, ça fonctionne très très bien. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur Bitcoin. Pour moi, le flux est toujours baissier. Après, on a atteint un niveau qui est important. Je viendrai pas short ici en tout cas. Personnellement, j'ai le dernier TP de mon short d'ailleurs que j'avais pris jeudi, je crois. Attendez, c'était où? C'était ici. J'avais pris sur une time frame 5 minutes et justement, j'expliquais aux élèves que ce short, je le conservais en dernier TP juste ici. Donc là, mon dernier TP a été tag sur cette position. Je ne conserve plus cette position short pour le moment. Ça veut pas dire que ça va pas continuer de baisser, c'est juste que c'était mon point d'intérêt que je souhaitais atteindre et j'ai plus de raison de garder cette position ici. J'ai pas plus de choses à dire sur BTC. Les prochains objectifs, tant que ça reste baissier, j'en ai déjà parlé, mais ce sera les prochains lots daily que vous voyez ici. Donc ce serait ces 3 lots daily, donc pour moi, ça serait cette zone, les 53 925 $. Voilà, ce seraient les prochains objectifs de notre ami Bitcoin. Et là, il faut voir que ça peut se retourner sur cette prise de l'eau, parce que là, vous doutez bien que des stops, il y en avait. Hein. Tous ceux qui ont acheté depuis le 15 août, là, ont foutu leur stop sous ce plus bas. Donc là, on a sorti beaucoup de gens. Est-ce que ce serait le moment de se reverse? Peut-être, faudra voir ces prochains jours. Pour l'instant, c'est pas encore dans le prix. Maintenant, ça peut changer d'ici demain ou après-demain. Je vous rappelle, au niveau du calendrier éco, on a des news importantes vendredi. Très grosse news, NFP, c'est l'une des news les plus importantes qui génère beaucoup de volatilité. Le taux de chômage également. Et des datas un petit peu. Est-ce que les Américains voient une progression de leur salaire ou non? Donc des chiffres qui sont hyper importants pour juger d'une récession ou pas. Donc vendredi, beaucoup de volates et en attendant, le move principal semble avoir été fait en ce début de semaine. On a atteint un niveau qui est assez important et donc ça devrait travailler cette zone. Ça m'étonnerait en tout cas, là on continue de baisser comme ça. Si franchement c'est le cas, on ira chercher les prochains objectifs, mais après avoir tagué un niveau aussi important, je pense que là on va avoir un peu de consolidation pendant cette London. Je pense pas que la London va être directrice. Je pense plutôt que ça va être de la consolidation et ensuite on sera fixé pendant la session américaine. Nasdaq hier qui s'est fait défoncer aussi, donc corrélé un petit peu au Bitcoin.
Donc ouais, pas plus de choses à dire pour moi. Également, c'est pas encore acté, mais si jamais on perd cette imbalance haussière ici, pour l'instant, c'est potentiellement le cas. Ok. Si on clôture là sous cette zone, hein, et qu'on l'a travaillé, ça a été maintenu, on l'a travaillé, ça a été maintenu. Si là on accepte et qu'on la perd, en théorie, l'objectif du prix, ce serait bel et bien ce lot des 53 925 et ce lot des 48 888 $. Mais encore une fois, on est à l'abri de rien. Tout est possible, j'ai envie de vous dire, et on a atteint un niveau qui est important. Donc maintenant, il faut voir si ça peut se reverser ici. Si c'est pas le cas, bon, ben, on se donne rendez-vous aux 53 925 $. Mais en tout cas, sachez que si vous avez envie de short ici, là, par pure envie, parce que ça baisse et que votre cerveau il est en alerte rouge, c'est que c'est peut-être pas le... Alors, je dis pas que ça va pas continuer de baisser, mais les opportunités de short étaient intéressantes hier ici, sur ces prises de stop, sur ces retags, la d'imbalance baissière. Mais là, en tout cas, si vous venez short ici, vous venez short après que le massacre ait eu lieu, après que les gens soient fait liquider. C'est pas la meilleure localisation pour le faire. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des shorts à prendre en intraday, etc. Mais si vous y connaissez pas grand chose, que vous venez juste shorter avec du levier en mode, ah, moi je pense que c'est bon, on est parti pour les 50K, vous pouvez vous faire surprendre avec ce genre de mouvement ici. Parce qu'il y a des imbalances ouvertes ici, ça pourrait être des zones de pullback évidentes. Et j'ai même envie de vous dire, ce serait cette zone-là. Si jamais il y a un pullback un peu violent, là, franchement, 58 500, 58 800, à tout moment, ça on y revient. Juste pour prendre à contre-pied ceux qui ont shorté, là, ensuite pour continuer de baisser éventuellement. Donc ça, il faudra faire attention également, cette zone de prix. Concernant ETH. Alors, ETH, je sais pas, j'ai pas regardé mes alertes. Ok, enfin, le niveau a été tag. Pareil, hein, le plus bas weekly du 27 août, c'est bon, on y est. En daily, on est où? On est sur le seuil médian de la mèche. Encore une fois, c'est des niveaux qui sont importants. Regardez le rebond ici. Ensuite, il y avait quoi d'autre à prendre? Ok, alors est-ce qu'on est venu prendre ces stops ou pas ici? Je pense que oui. 2307, 2304, oui. Vous voyez, comme par hasard, ça c'est pas du hasard ici, hein. Comme par hasard que le prix vienne prendre cette zone de stop et qu'ensuite il y ait une réaction immédiate, si vous regardez en 1 minute. Regardez-moi la précision de ça, sérieux. 3 $ près. Regardez-moi cette précision. Ça, c'est pas encore une fois anodin. Les stops à déclencher étaient là, fallait venir ici. Et là, on a le bot qui rachète les liquidations. Et c'est ce qui fait qu'on a ce mouvement aussi. Donc ouais, pas plus de choses à dire sur ETH de ce point de vue-là. L'objectif a été atteint. Si on veut former un creux ascendant et valider le scénario de consolidation, manipulation, expansion, c'est ici 2300 $ qu'il faut réagir. Si on réagit pas là à 2300, enfin réagir c'est un grand mot, si on n'arrive pas à prendre le dernier sommet descendant des 2595 pour repartir et aller combler le gap des 3000, si là on réagit pas, on se donne rendez-vous sous les 2067 $ pour aller chercher le plus bas de 2024, la prochaine zone de stop majeure. Donc voilà, vous avez un peu le topo. Grosso modo, tant qu'on casse pas les 2592, l'objectif c'est d'aller chercher les 2067 et je dirais même sous les 2000 parce qu'il y a un paquet de stops en dehors du prix qui sont psychologiques et mathématiques. Il y a des gens qui mettent leur stop sous les 2000 balles. Genre dans les 1900, 1950 $, je pense qu'il y a plein de stops et de liquidations qui attendent parce que les gens ont foutu leur stop dans ces eaux-là pour se protéger justement du niveau des 2000 $. Et ça, le marché, il est très intéressé pour aller chercher ces niveaux. Quand on y est proche, bien évidemment, là je vous dis pas que ça va être le cas, je vous dis déjà de regarder comment va réagir le prix ici parce qu'on est sur un cluster qui est important. Et en H1, je vous recommande, pareil, la même chose que je vous ai dit sur Bitcoin, de regarder comment le prix va réagir à ces deux imbalances ici, qui ont déclenché notre zone de sell stop. C'est ces imbalances ici qui vont nous fixer sur un éventuel reversal ou non. Pas un reversal majeur, qui pourrait indiquer un petit retracement, histoire de venir prendre ce sommet à 2470 et de revenir travailler cette imbalance que vous voyez là. Et là, bien sûr, ça pourrait redevenir bearish. Hein. Mais éventuellement, ce serait l'objectif du prix. Ok, en irrespect des 2405 $, vraiment s'installer au-dessus de cette imbalance, ça pourrait nous amener à revenir travailler, à venir prendre le dernier sommet ici, faire une prise de stop et ensuite on verra si c'est une continuation baissière ou pas. Mais en tout cas, là, c'est la zone que vous devez surveiller sur du court terme. Je le laisse sur le graphique et demain, on refera un point, voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Et pour finir, on parle de ANKR et encore une fois, c'est comme toutes les altes, hein, j'en ai déjà parlé, vous connaissez mon avis du marché des altcoins, pour moi c'est toujours bearish. La livraison du prix est baissière, tout simplement. Je peux pas dire autre chose, enfin, je peux pas vous le dire autrement malheureusement. Le marché, regardez comment il se comporte, qu'est-ce qu'il respecte? Il respecte les imbalances baissières, il ne respecte plus les imbalances haussières. Livraison du prix sur des sell stop. L'objectif du marché, c'est d'aller déclencher sell stop, sell stop,
sell stop. Et donc le prochain sell stop à déclencher, il est là, à 0,01987. Donc je m'attends personnellement à un plus bas sur NKR. Je vais regarder également en termes de points d'intérêt majeurs, qui sont souvent les sommets annuels. Ok, je vois directement qu'on est venu chercher le sommet de 2023, ici, ce qu'on appelle une zone de buy stop, et c'était l'objectif du prix, tant qu'il maintenait ses imbalances haussières, de déclencher des buy stop. Donc ces deux sommets, le prix faisait quoi ici? Creux ascendant, imbalance haussière, maintenu, on push, les imbalances sont maintenues, objectif déclencher des buy stop. Et là, vous voyez, quand on tag le sommet de 2023, vous voyez la réaction, le rejet ici, ça c'est un signal fort. Ça c'est pas monsieur A, monsieur B qui se donnent rendez-vous pour vendre leurs 500 balles de ANKR. Non, là on parle de millions, voire des centaines de millions de dollars de vente ici. Et ça, je dirais même, c'est une action de market making très très probablement. Vous voyez la réjection du prix ici, et regardez ce qui se passe derrière. L'imbalance, elle est juste là. Regardez comment c'est travaillé, ce qu'on appelle le rebalancing. On recomble cette imbalance, on ajoute du volume, on travaille, et ensuite on reprend une direction baissière. Donc cette bougie ici était déjà un premier signal de attention, si on n'arrive pas à regagner cette bougie, on part dans un marché qui sera plutôt baissier pour ces prochaines semaines, prochains mois. Et donc ça s'est confirmé ici. Les prochains objectifs, après avoir pris le sommet de 2023, je suis désolé de casser l'ambiance, mais du coup c'est le plus bas de 2023. C'est-à-dire que là, tant que le marché conserve une dynamique baissière et un state delivery en sell stop, il est attiré pour aller chercher le plus bas de 2023, et je vous dirais même du coup le plus bas de 2022, puisqu'ils sont côte à côte, et que là ça en fait un gros point d'intérêt pour le prix. Donc ANKR, pour moi, il y a énormément de chances malheureusement qu'on vienne s'occuper du lot que vous êtes en train de voir ici. Qu'on aille du coup sous les 0,014. Alors je sais que ça fait pas plaisir à entendre, et que ça serait encore une baisse de 38%, et que c'est peut-être votre invalidation d'ailleurs. Si vous êtes investi dedans, peut-être que vous êtes en train de vous dire si on perd ce lot, je me barre, mais c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Tout comme ici, si on casse ce niveau, ça y est, c'est le bull run. Non. Quand on prend des sommets annuels, on fait très attention. C'est pas des zones d'achat ici, hein. C'est des zones où il faut faire attention. Ça, c'est des zones d'achat. Ce que vous voyez là, ça, c'est des zones d'achat. Donc la prochaine zone d'achat, elle est sous 0,1459. Okay, je pense que le marché va y aller. La dernière imbalance baissière ici a été respectée. Rejet. Là, on a ce qu'on appelle un immediate rebalance. Donc on ne laisse pas l'imbalance se former, en fait, tout simplement. C'est baissier. C'est une caractéristique typique du flux baissier. Attendez, je vous prends ça à la perfection. Voilà, immediate rebalance, il est maintenu. On repush, et là, pareil, cette semaine, en ce début de semaine, on a fait l'immediate rebalance ici. Ça, c'est des caractéristiques du prix qui sont baissières. Et l'objectif, là, c'est d'aller chercher les 0,01981. Et je pense que ce sera de finir notre course baissière ici, hein, sous le plus bas de 2022 et sous le plus bas de 2023. Le plus bas de 2023, il est là. Et le plus bas de 2022, il est là où je voulais indiquer. Et eux, je les mettrais même en grosses pixels, parce que c'est eux les points d'intérêt majeurs. C'est pas du tout le plus bas du mois dernier, du mois d'août. Hein. Là, on parle de plus bas annuel. C'est souvent les zones qui vont vous donner des reversals. Ok. Donc là, je pense qu'on se donne rendez-vous sous les 0,01459, malheureusement. Et ça sera un moment de se concentrer, parce que c'est ici où, là, vous pouvez éventuellement voir un bottom se former, et hop, le marché qui sera intéressé cette fois-ci par le plus haut de 2024 en 2025. Donc si vous achetez les plus bas de 2022 et que ANKR d'ici là reste un projet un peu hypé, il faut se dire qu'il y a des chances de le revendre en 2025 au moins au-dessus des 0,0688. Donc là, on serait sur éventuellement un move de environ 400%. On est sur un x5, c'est pas trop dégueulasse. Si jamais ça pète plus, en mode bull run, etc., à ce moment-là, on aura des objectifs style premier arrêt, 38,2. Donc là, ça serait aux environs des 9 centimes à peu près. Et si on pète 38,2, très généralement, on va chercher 61,8. Donc là, ça serait autour des 14 centimes. Et très généralement, quand les altcoins pètent 38,2, elles vont faire un nouvel ATH. Donc là, ça serait une livraison du prix sur le sommet de 2020 et de 2022. Et du coup, ça serait au niveau des 21 centimes. Et si jamais on part sur quelque chose de gigantesque en bull run, imaginons que vous avez la bonne pioche. Là, c'est sur des extensions, 161,8-200, on serait entre 34 centimes et 42 centimes. Et je vous donne même un autre objectif, ça serait l'objectif de sortie de cet énorme range, qui aurait pour objectif, ici, 18 centimes, et zone de sortie finale entre 29 et 35, et ça correspond bien en 161,8, donc j'ai une grosse confluence ici, autour des 34 centimes. Ça ne veut pas dire qu'on va à 34, ça veut juste dire que s'il y a un gros rallye et qu'on va péter l'ATH, il est probable d'aller chercher, je pense, les 34 centimes de dollars. Ça sera un objectif
à aller chercher. Et notre zone de top se trouverait probablement ici, entre 29 centimes et 35 centimes. Je dis pas qu'on y va encore une fois, hein, c'est juste des objectifs. Là, on est très loin d'y aller pour l'instant. Je pense que d'abord, on s'occupe des plus bas que je vous ai montrés et ensuite, on voit si un bottom se pose. Et en 2025, déjà, on se donne rendez-vous au-dessus du sommet de 2024 éventuellement. Et puis, pourquoi pas, ensuite, s'il y a un gros bull run, les niveaux que je viens de vous indiquer. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez la possibilité, je le rappelle, avec le premier lien en commentaire épinglé, vous avez tout ce qui est important. Vous cliquez dessus, ça vous ramène sur cette page. Vous avez le lien pour vous inscrire sur BitGet. Vous avez le lien pour rejoindre le copy trading, pour rejoindre le Discord, pour avoir la formation gratuite en étant inscrit sur de BitGet via notre lien partenaire. Vous pouvez également rejoindre le VIP qui est sur le Discord, qui est du contenu exclusif. Vous avez également la possibilité d'avoir le tutoriel sur les futures, le hedge. Vous avez également les indicateurs trading. Vous êtes beaucoup à me demander, oui, les bougies vectorielles, donc là, les bougies de couleur à fort volume, etc. Comment on les a? On vous a mis des indicateurs ici. Vous avez tous les autres réseaux, TikTok, Twitter, YouTube, etc. Pour rejoindre l'école, ça se passe juste ici. Rejoindre mon école de trading si vous souhaitez vous former dans un environnement sain, professionnel et pas qu'on vous mette du bullshit dans les oreilles qui sert à rien. Ça se passe dans l'école, ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Vous serez accompagné par des milliers d'autres élèves qui sont également là pour vous former, d'autres qui sont là depuis très très longtemps, qui sont élèves avancés. Les professeurs également seront là pour vous aider. Vous aurez accès au brief quotidien tous les jours que je fais avec les élèves, où on voit des setups, des assets à surveiller, etc. Je réponds à leurs questions, on voit des concepts de trading, je rentre beaucoup plus en profondeur dans la lecture du prix, quoi surveiller, quels sont les niveaux qui seraient intéressants pour avoir un short sur de l'intra, un long sur de l'intra, dans quel sens il faut spéculer, etc. Vous aurez également accès à la formation qui vous sera envoyée par mail, et bientôt, je suis en train de préparer une nouvelle formation, accès intraday, qui sortira ces prochains mois. Voilà, vous avez les abonnements ici, vous êtes les bienvenus, vous pouvez payer en carte bancaire ou en crypto, vous avez également tout le descriptif de l'école, vous avez tous les témoignages des élèves également, juste ici que vous pouvez lire. Et puis ensuite, si vous souhaitez passer à l'action et nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.